Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. En ce 8 janvier, c'est l'anniversaire de notre chercheuse Hélène Fontaine. Alors, je lui souhaite un très, très bel anniversaire. Et on rejoint immédiatement le bon doc, Gilles Lapointe. Chers amis, bonjour. Merci d'être là parce que beaucoup de gens fidèles. Je suis surpris parce que un peu partout où je vais, les gens disent « Doc, on regarde la Victoire de l'amour, même si c'est tôt le matin, on peut aller aussi sur Internet. » Alors, je remercie les gens qui nous écoutent et le plaisir est pour moi. Si on peut se servir des choses que j'ai accumulées avec l'expérience depuis une quarantaine d'années et le fournir aux gens. Et en passant, il y a quelques semaines, on m'a un peu honoré, si vous voulez, la FADOC. Si on regarde, par exemple, à l'écran, ce qu'on m'a donné, alors on m'a donné ça, cette bel hommage-là, au nom de la FADOC et des gens de plus de 50 ans, Dr Gilles Lapointe, ambassadeur des modèles de saines habitudes de vie pour les gens de 50 ans et plus. Alors, c'était extrêmement plaisant de recevoir cet hommage-là. Et vous voyez, ce que je veux dire, c'est que parfois, on a l'impression de parler dans le vide, mais on ne parle jamais dans le vide. Et un des meilleurs exemples que je peux vous donner, c'est que souvent, j'avais des patients au bureau et je leur disais, parce que pour moi, la médecine, c'est beaucoup de psychologie. Beaucoup de psychologie. Et je m'arrêtais pour parler aux gens. D'ailleurs, je ne pouvais pas voir beaucoup de patients. Et je parlais aux gens, puis je leur mentionnais un petit peu ce qui se passait, parce que lorsque je faisais l'historique d'une personne, c'était pas juste les symptômes. J'ai mal au ventre, ou j'ai mal au cœur, ou j'ai mal... Non, j'allais beaucoup plus loin. Ce qui se passe au travail, ce qui se passe dans la famille, ce qui se passe dans un couple, avec les enfants et tout. Et c'est là souvent qu'on allait chercher les réponses. Et quand on parle de santé, c'est ça, l'importance de la santé. Et je disais souvent des choses à des gens, puis à un moment donné, je les perdais de vue pour quelques mois, ou peut-être 1 an ou 2 ans. Et souvent, les gens me revenaient, puis il me disait « Doc, tu sais ce que tu m'as dit à notre dernière visite ici, tu sais les choses que tu m'as dites? » Moi, je ne me rappelais pas toujours ce que je leur disais. Et les gens me disaient « Tu m'as dit telle chose. » Alors, je l'ai mis en pratique. Alors, c'est un peu ce que les gens de la FADOC ont fait en me donnant cet hommage-là. Et quand on parle, tu sais, l'important, je le dis aux gens souvent, est-ce qu'il y a quelque chose de plus important que la santé? Et lorsqu'on a sorti, par exemple, le CD, découvrir le médecin. Il y a un médecin français qui vient de sortir un volume. Exactement presque la même chose que j'ai fait il y a quoi? Je ne sais pas, il y a 2 ans ou 3 ans qu'on a fait notre CD. Alors, vous voyez, mais ça fait 40 ans que je dis ces choses-là. Alors, la FADOC, ils l'ont remarqué. Alors, quand on dit avoir des saines habitudes de vie, et je vous dis un petit secret, tout petit changement que tu fais, c'est un peu comme mettre $1 en placement, par exemple, soit à la banque ou peu importe, mais ça va toujours rapporter des dividendes. Oui, ça va monter, ça va descendre. La santé, c'est un peu la même chose. Mais du moins, lorsqu'on met les chances de son côté, c'est là l'importance. Et c'est là qu'on peut en profiter. Et quand on dit de changer des habitudes de vie, de créer des petits changements et d'être capable de s'aider soi-même, parce qu'on a tous un médecin en soi, c'est ça que les gens de la FADOC ont remarqué. Organisation absolument extraordinaire. Ils font des choses, et quand les gens disent « on s'ennuie », si vous faisiez partie de la FADOC, je ne fais pas de publicité pour eux autres, mais ils ont des choses extraordinaires, des avantages dont tous les gens de 50 ans et plus peuvent profiter. Alors, je vous souhaite de le faire et je remercie la FADOC et la Victoire de l'amour. Bonne journée et merci d'avoir été là. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois. Ce mois-ci, il s'agit du nouveau CD du Père Yvon Sanson. Vous savez qu'on est dans l'année de la miséricorde et le CD s'intitule « Le pardon. Doit-on toujours pardonner? » C'est vraiment de beaux moments de réflexion. Et en chaque chapitre, le Père Yvon a accepté de nous faire des bouts de chansons. Vous allez voir, à la guitare et voix seulement. Et à la fin du CD, un beau cadeau, son plus grand succès,
Prends mon cœur. Je vous le dis, vous allez beaucoup aimer ça. Et ça vient pas seul, ça vient avec cette belle représentation de la Vierge de la Guadeloupe qui est d'une grande qualité. C'est un carton assez épais et avec au verso la prière de protection. Vous savez que la Vierge de Guadeloupe est la protectrice des Amériques, nommée par Jean-Paul II. Et voilà, alors c'est avec un don de 25 $. Est-ce que vous en voulez deux? C'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce beau CD sur le pardon, c'est vraiment des beaux moments de réflexion et de prière et ça vient avec cette belle image cartonnée de la Vierge de la Guadeloupe. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Vous savez, on dit que chanter, c'est prier deux fois. Aujourd'hui, le Père Samson va nous offrir son plus grand succès, c'est « Prends mon cœur ». Moi, je vous dis souvent que cette chanson-là m'arrache les larmes à chaque fois. Et elle est sur son nouveau CD, vous le connaissez, je vous en parle depuis quelques jours, sur le pardon, c'est le cadeau du mois. Et à la fin, il nous a fait comme un bonus. Il a fait seulement guitare et voix. Je vous le dis, c'est absolument magnifique. Aujourd'hui, on vous l'offre. Évidemment, si vous le voulez, lorsque vous commanderez le CD, vous pourrez l'écouter à tous les jours, soit chez vous, dans votre auto, peu importe où vous êtes. On l'écoute ensemble. Écoutez bien les paroles. C'est une chanson qui nous permet de bien méditer. Prends mon cœur. Bon matin à chacun et chacune d'entre vous. Un matin un peu spécial pour nous, puisque l'homélie va être un peu plus musicale ce matin. L'Évangile nous est donné par saint Luc. Jésus était dans une ville quand survint un homme couvert de lèpre. Celui-ci, en voyant Jésus, tomba face contre terre et lui demanda « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux. Sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta. Alors Jésus lui ordonna de le dire à personne, « Va plutôt te montrer au prêtre et donner pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ta guérison sera pour les gens un témoignage. » Ta guérison sera pour les gens un témoignage. Et j'imagine que cet homme qui est guéri de la lèpre, ce qui veut dire guéri bien sûr de ses blessures, mais ce qui veut dire aussi qu'il est capable maintenant de retourner vers la communauté, puisque les lépreux étaient mis complètement à part, puisque c'était extrêmement contagieux. Cet homme devait être dans une très, très grande joie d'avoir rencontré le Christ. Ce matin, peut-être que chacune d'entre nous, on peut avoir cette même joie. Et c'est dans cette joie que j'ai composé un jour ce chant « Prends mon cœur » pour donner ma vie complètement au Seigneur et je vous en fais cadeau ce matin. Prends mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. Prends mon cœur, c'est ce que j'ai de plus précieux. Prends mon cœur, il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Tu sais, tu m'as séduit un beau matin, comme le soleil qui surprend la fleur au printemps. Et chaque jour, tu viens me caresser le cœur
de ton amour qui me fait chanter de bonheur, de bonheur. Prends mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. Prends mon cœur, c'est ce que j'ai de plus précieux. Prends mon cœur, il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Maintenant, en plein soleil de midi, je viens vers toi. Je veux te suivre dans la vie et aujourd'hui, je m'abandonne entre tes bras car je sais bien que toute ma vie est faite de toi, faite de toi. Prends mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. Prends mon cœur, c'est ce que j'ai de plus précieux. Prends mon cœur, il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Un soir, mon corps usé de te chercher s'endormira comme un enfant contre son père. Et devant toi, mes yeux pour la première fois pourront te voir sans jamais plus se refermer, se refermer. Prends mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. Prends mon cœur, c'est ce que j'ai de plus précieux. Prends mon cœur, il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Prends mon cœur. Accueillons la bénédiction du Seigneur par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous souhaiter la plus belle des journées. Et moi, je vous attends demain. Bye! Je dis beaucoup, c'est comme un casse-tête. On fait notre vie. Là, j'avais l'impression, je faisais ma vie, je construisais mes petits morceaux de casse-tête. Et là, tout à coup, il y a eu comme des médecins qui ont commencé à dire « ça ressemble à cancer ». Après, un autre médecin dit « Oui, ça ressemble vraiment. Oui, confirmé cancer, confirmé stade 4, confirmé métastase, et puis bon, chimiothérapie ».